traverser l'océan en quête d'harmonie, quitte à prendre le... Donc salut Grodage, comment vas-tu? Ça va, et toi, tranquille? Ça va, ça va. Donc présente-toi un peu pour la caméra de Rimarenco. Grodage, artiste hip-hop, tout est disponible hein, sur YouTube. Je suis là, ça fait un bout de temps, pas mal de projets, albums, mixtape avec mon groupe à l'ancienne Ultimatum. Voilà. Ok. Donc tu as un nouvel album qui s'appelle Enfant Soldat qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi. Yeah. Un an et demi plus tard, quel est le bilan? Le bilan, que du positif, hein. Franchement, j'avais quitté la scène depuis à peu près 3 ans. J'avais fait 3 ans sans sortir de projet. Franchement, je suis parti avec ma nouvelle équipe, tout ça. On a essayé de faire un maximum de clips, d'avoir plus de visibilité que sur les anciens projets quand j'étais avec Neochrome. Donc du coup, voilà, il y a eu une dizaine de clips environ, 9 clips, 10 clips. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets l'année dernière qui ont sorti autant de clips. Et voilà, la connexion avec Squat, je pense que ça en est beaucoup aussi pour la connexion avec B2O. Donc que des retours positifs. D'accord, ok. Cet album, il a pris le public un peu à contre-pied, car tu étais revenu justement, comme tu disais, dans le rap avec un délire un peu dirty, tu avais balancé quelques freestyles, c'était vraiment du kickage un peu dirty. Et l'album, il est assez conceptuel et pas mal tourné sur les problèmes notamment de l'Afrique, des enfants soldats. Ouais. C'était une volonté, ce contre-pied? Tu sais, moi j'ai toujours été très polyvalent. Tu vois, c'est un truc qu'on m'a toujours reproché. On m'a toujours reproché d'être polyvalent, mais pour moi, il y a une grosse différence entre les mixtapes et les albums. Alors surtout encore plus avec les albums concept. Donc voilà, quand je suis entre deux projets, je n'hésite pas à kicker toujours pour garder la forme, toujours pour envoyer des sons qu'on kiffe et tout. Après pour les albums, surtout quand un album comme Enfant Soldat, c'est un album qui me tenait vraiment à cœur. Parce que je l'annonçais depuis La Vie de Rêve en vérité. Depuis La Vie de Rêve, c'est des morceaux qui étaient déjà présents dans La Vie de Rêve, comme Bilan d'une amitié, où j'écrivais à mon meilleur pote au bled, ou tout simplement La Vie de Rêve. Je racontais l'histoire d'un jeune Africain qui déboule à Paris, dans le bitume et tout. Donc c'était pour moi mon premier vraiment album conceptuel. Il fallait que je parle de toutes ces choses-là, c'était super important parce que voilà, aujourd'hui on a la chance d'être un petit peu écouté, que les gens ils puissent s'intéresser à nos textes. Donc c'est important de ne pas dire de la merde sur un album concept en plus, tu vois. Donc après voilà, moi je suis autant... tu sais, je suis libre dans mon expression, autant tu me dis freestyle, mais même sur un gros morceau de Dirty, je peux t'envoyer une grosse punchline sur l'Afrique, c'est vraiment pas mon problème. Mes thèmes ne changent pas vraiment. Après, vraiment, quand je rentre dans des concepts comme Welcome to America, dans le double album, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, rentrer dans la peau d'un esclave, vraiment, et essayer d'être dans ses pompes, dans ses chaînes, voir comment il aurait vu la vie à cette époque-là. Voilà, c'est des exercices que j'avais pas essayé. Spirale aussi, l'histoire et tout. Voilà, c'est vraiment... je me suis lancé sur un terrain qui était compliqué en France parce que c'est pas très intéressant pour eux en général. C'était l'histoire des Africains, machin, la guerre en Afrique. Bon, les gens ils ont tous envie de s'enjailler, tu vois. Mais voilà, j'ai réussi quand même à capter l'attention. Grâce à des morceaux comme Flashback Remix et tout, avec Youssoufa et tout. Il y a le morceau Levé l'encre aussi qui s'est pas mal détaché. Voilà, les gens, je pense qu'on est quand même beaucoup de réfugiés. On est beaucoup à avoir quitté soit notre région, soit notre pays. On a laissé des gens et tout. Et voilà, fallait leur rendre hommage avec un album. D'accord, ok. Donc l'Afrique revient souvent dans tes textes. Tu as un public là-bas? Ouais, faut croire, hein, faut croire. Quand je vois les messages sur internet, j'ai un public, mais après, tu vois, on est quand même dans un cadre de mondialisation qui fait que les stars d'ici sont des stars en Afrique aussi, tu vois. Ouais. Donc on développe ça. L'indépendance, c'est très compliqué d'être indépendant et se développer en Afrique, avoir des tournées et tout. C'est vraiment quelque chose sur quoi on se penche depuis, mais si c'est pour passer dans les centres culturels français avec que des expatriés, l'ambassadeur, son fils et tout. Voilà, j'ai déjà fait l'expérience à Dakar.
Et je peux dire que les gens de Dakar, ils se souviennent pas tant que ça parce qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de gens de Dakar au concert, tu vois. Donc, on est en train de se battre pour développer tout ce qu'il faut alimenter. Voilà, il se trouve que le morceau que j'ai fait avec Da Brains, qui est un groupe numéro 1 au Sénégal, a beaucoup tourné là-bas. J'ai fait beaucoup de connexions avec des artistes africains. Voilà, que j'apprécie et tout, donc ça, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en Afrique. Tu peux tomber sur un clip de Gros Dash en Afrique, mais de là à dire que je suis une méga star, il y a encore du travail à faire et on est dessus. Pour revenir sur ta carrière, tu as une carrière assez atypique. C'est-à-dire que tu as eu des grosses périodes où tu as été pas mal médiatisé, tu as eu pas mal d'expositions et aussi également des périodes de silence. À quoi c'est dû? À quoi c'est dû? J'ai jamais voulu sortir un projet au hasard en fait. J'ai eu des moments en fait où je le sentais pas. Où je ne sentais pas de sortir un truc, j'étais concentré sur autre chose. Et voilà, c'est une carrière indépendante. À partir du moment où si je me lève mon cul et que je vais au studio, c'est moi qui rack. Si je fais un clip, c'est moi qui rack. C'est un peu... c'est un peu compliqué, donc on a trouvé des structures avec qui on a réussi à collaborer un certain temps, mais c'est vraiment pas évident en tant qu'indépendant. Et je te dis que je m'en sors bien comparé aux groupes avec qui on kickait à l'époque sur les mixtapes et tout, qui ont totalement disparu, et les gars ils ont arrêté le rap. À chaque fois je les appelle, je leur dis mais putain gars, faut qu'on fasse un truc et tout, parce que pour moi rien ne s'est arrêté, tout est... Voilà, on a bossé sur des projets qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, mais à chaque fois on a bossé à fond sur les projets, ça fait que j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc là, on est en train de se mettre vraiment dans une grosse dynamique là pour l'année 2013 avec, je pense, la sortie d'un nouvel album, mais avant ça, on va vraiment préparer le terrain avec du gros travail. Là, il y a beaucoup de sons qui sont enregistrés en ce moment en studio. Et voilà, pour justement ne plus avoir ces grandes pauses-là, comme entre La vie de rêve et Enfant soldat, tu vois. Mais grâce à Dieu, je te dis, les retours d'Enfant soldat, ça m'a surboosté. Hein. Ça m'a surboosté, tu vois, quand j'en parle d'Enfant soldat, hein, qu'à un moment, je voulais arrêter le rap et tout. Tu sais, parce qu'en vérité, quand t'es pas maître de ton business, c'est compliqué, quoi. Déjà, si tu restes que sur Paris, c'est super compliqué. À Paris, la mentalité, elle est très... Tout le monde rappe. Quand tu te déplaces, quand tu vas en province, quand tu vas en Suisse, quand tu vas au Canada, tu vois. Il y a eu plein de choses comme ça qui me sont arrivées et qui m'ont fait ouvrir les yeux. Je me suis dit, mais putain, je suis au Canada, je suis en train de marcher dans la rue, les gars ils me disent, putain, Gros Dash et tout, truc. Je vais au Bled, à Kinshasa, les gars ils me disent, putain, Dash, t'es la fierté du pays. Je me dis, what? Tu sais, ça m'a fait cogiter, tu vois. Je me suis dit, attends, quand je suis au quartier, mon gars, je suis là, je suis avec les bougs. Il n'y a rien de spé quand je bouge, tu vois. Et après, du coup, les bougs, quand ils me voient sur Internet et tout, j'ai bougé là-bas, j'ai truc, maintenant je prends une cote devant les... Non, tu vois. Donc en fait, tu comprends que faut y aller, quoi. Faut y aller, faut faire ses bails. Et voilà, j'ai bien fait de rester dans cette dynamique et de bien sortir ce double album, quoi qu'il en coûte. Et ça nous a appris beaucoup. Et ça nous a appris justement qu'il ne faut plus faire de pause comme ça. Et c'est pour ça que là, maintenant, je suis tout le temps là, quoi qu'il arrive. Ouais, d'accord. Donc en fait, tu as vécu l'adage nul n'est prophète en son pays. Ben, c'est clair, comment tu veux. Tu sais, nous, on est d'une petite campagne, hein. Les Ulysses, on crie les Ulysses, on est tous là à représenter les Ulysses comme des tarés, mais quand tu réfléchis bien, tu prends le recul, quand tu fais le tour du monde, tu vois, tu te dis, mais c'est chaud, c'est un village de fous, frère. Tu vois, c'est incroyable qu'on ait pu sortir des personnages aussi exceptionnels comme les footballeurs ou du côté des artistes, ça a été des gens qui ont marqué la France, tu vois. Alors que la vérité, on sort d'un village. C'est-à-dire qu'il y a des gars chez nous, c'est des restas de ouf. Mais tu sors des Ulysses, personne ne les connaît. Ouais. Mais pour nous, pour moi, quand je le vois, le mec, je suis content, je me dis putain, il rappe trop bien et tout. Genre, le gars, il sort un son et tout, et j'ai peur et tout. Je me dis, oh putain, et tout, le gars, il m'a blessé et tout. Mais en vérité, personne ne l'écoutera. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vérité, on a tellement un microcosme entre nous, un genre d'énergie intérieure qu'on se donne, et qui fait que c'est bien, mais c'est aliénant. C'est-à-dire que tu n'as aucun retour sur l'extérieur. Nous, quand on a fait des Gagne ton style, c'était une blague. On rigolait. C'est parti non, c'est parti d'une rigolade et tout. On avait la salle de concert tous les mercredis.
Un jour, on n'avait pas de texte, c'est parti en freestyle, ça s'est clashé. On a dit, oh putain, les gars, c'est trop marrant. Venez, on en fait une soirée. Venez, on en fait une soirée, c'est trop marrant. C'était gratuit, mec. Il n'y avait pas de bif à faire et tout, truc. On a fait le truc. Frère, tu te rends compte, 10 ans après, 15 ans après, tu vas en Suisse, tu vas autour. Et si ta carrière elle s'est arrêtée avant que tu ailles voir les autres gens, mais pour toi, t'as rien fait en vérité, tu vois. Il y a plein de gens comme ça, en vérité, et leur carrière elle s'est arrêtée aux Ulysses avant que les autres gens les découvrent. Mais c'est des gens qui avaient du talent de dingue, tu vois. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait le déclic, le retour extérieur, les gens qui le boostent. Après, il faut être aussi présent sur Twitter, Facebook, tous ces trucs-là. On m'avait proposé pendant un moment beaucoup de trucs et justement je trouvais que je m'étais beaucoup mélangé mais que je m'étais pas assez concentré sur mes bails. Donc le double album c'est un truc qui m'a permis vraiment de me couper du monde, de charbonner mes trucs, de bosser mon style. Et voilà, le disque il est sorti, il y a des fucking gros remixes qui arrivent là. Voilà, moi c'est ça que j'aime. La vérité c'est ça que j'aime, tu vois. Et il faut que ça soit un concept intéressant, casting intéressant, comme on a pu me retrouver sur le remix d'Oxmo, là, le sucre pimenté, tu vois. Oxmo il m'a appelé, l'équipe, Youssoufa, Orelsan, Bustaflex, 3010, Vincile. Ok mec, ça kick, tout le monde kick, il n'y a pas de souci, je suis là. T'es apparu également sur la compile Autopsie 4 du rappeur Booba. Yes sir. Qu'est-ce que cette apparition t'a apporté? Booba, aujourd'hui, c'est le rappeur qui alimente toutes les polémiques. Donc t'es sur son projet, t'es dans toutes les polémiques. C'est ça qui est cool, tu vois. En plus, il m'a fait une dédicace spéciale dans le morceau avec Gâteau, Problems, tout ça, qui est pour moi un des plus lourds morceaux de la compile. Man, m'a foutu en plage 3, man. Gros boost, B2O, big up, easy, tu vois. Si c'était à refaire, tu referais? Mais avec plaisir, mec, ça c'est des gens avec qui... tu sais, moi j'ai connu le rap avec Booba, Rockin' Squat, NTM, tu vois. Frère, aujourd'hui, c'est des gens qui t'appellent, après t'es normal, tu vois. Surtout aujourd'hui, vu l'évolution de sa carrière, le mec il est au maximum de sa putain de forme. Et voilà, tu vois, c'est que du positif, putain d'exposition. Et voilà, au moins lui sait reconnaître les pépites de l'underground, tu vois. C'est un gars qui est resté connecté avec la street, c'est super important, je trouve, dans une carrière. Et ça donne des idées, tu vois, ça te pousse à rester toujours à l'affût des jeunes talents. D'accord. Est-ce que ça t'a donné plus de poids par rapport aux maisons de disques? Moi, tu sais, ça fait un moment que j'ai fait pas la croix, mais que j'ai jamais demandé quoi que ce soit à une maison de disques, en fait, tu vois. Il y a eu plusieurs tentatives d'approche, de machin, de bidule, mais tu vois, par rapport à Autopsie 4, ils m'ont appelé tout de suite, voilà, mais je veux pas travailler comme ça, moi, il faut que ma structure elle soit en place. Il faut que je mette en place ma fucking structure et que si je travaille avec une maison de disques, ça soit une collaboration d'égal à égal. Si c'est pour aller me mettre en maison de disques, attendre mon fucking tour, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc là, pour l'instant, on développe la structure. Il y a Flyman Vision, avec qui on fait tous les clips, avec qui on a produit en collaboration avec Negative Music le double album. Voilà, on est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est ça l'avenir du rap, c'est l'indépendance. En vérité, si dès qu'on a un petit truc, on commence à... C'est comme se vendre en vérité, tu vois. Si tu vas en maison de 10 pour prendre des 6%, des 8%, en vérité, tu as fait charbonner tout ça. Pour au final quoi, être artiste et dire ouais ça y est, j'ai mon petit planète rap et tout. Je sais pas, c'est bien moi c'est bien pour les jeunes. Quand t'arrives, t'es jeune, premier, deuxième album et tout, vas-y, t'as rien à perdre gros. Tu vois, nous on a déjà un passif, tu vois, on a déjà un passé, il y a déjà des gens qui sont prêts à bouger pour nous en concert, il y a déjà des gens qui... À nous de magnifier ça, de développer ce truc là jusqu'au bout. Les bons, les mauvais, comment faire le tri? On crée des embrouilles comme on fait le fric. Si tu finis entre les fils et les filles, C'est la loi du silence où on te trie.